Sur un basculement, celui du monde du travail. Vous entendez régulièrement parler de l'ubérisation ou au choix de l'économie du partage, mais sans toujours savoir vraiment ce que cela signifie. Eh bien, c'est un profond changement de logique qui pourrait voir disparaître le salariat, en tout cas dans le secteur des services. Les taxis, l'hôtellerie, les coiffeurs, les réparations, c'est toute l'économie qui est concernée. François Langlais, vous allez nous éclairer, mais d'abord pour bien comprendre, première étape aux États-Unis, c'est là-bas que le bouleversement est le plus visible. Chacun est en train de devenir en quelque sorte le commerçant de son propre savoir-faire. Voici comment. Jacques Cardoz, Régis Massini. Brian est ce que l'on appelle un tasker, un salarié payé à la tâche. Et aujourd'hui, son employeur, c'est Suzanne. Alors c'est parti, vous êtes prêts à vous attaquer au lit de bébé? À portée de main, sa caisse à outils et surtout son téléphone avec les applications. Ce sont elles qui permettent à Brian de travailler. C'est un indépendant qui a le même statut qu'un chauffeur Uber. Sa mission, des petits travaux rémunérés soit à l'heure, soit à la tâche. Il n'a pas de couverture sociale, mais il gagne du temps. Aujourd'hui, je passe seulement mon temps à travailler plutôt que de courir après des clients mauvais payeurs ou essayer de me faire de la publicité. L'application fait tout ça pour moi et je n'ai plus qu'à me concentrer sur ce que je fais de mieux. Comme un chauffeur Uber, Brian est noté sur ses performances. Les siennes sont élevées, alors il touche 100 € pour 3 heures de boulot. À sa place, d'autres n'auraient perçu que 40 ou 50 €. Tout dépend des appréciations que laissent les clients, comme Suzanne. Elle aurait pu faire appel à David, Jonathan, Brian, Diney ou Blake. Et regardez bien sous la photo, vous avez même directement le tarif du tasker. Celui-ci fluctue en fonction des appréciations laissées par les clients. Ce téléphone est devenu un pôle emploi des petits boulots. C'est super simple d'utilisation, je fais tout depuis mon portable. Je l'utilise pour tout ce que vous feriez normalement sur votre temps libre. Mais moi je suis très occupée, je travaille beaucoup. Et le dernier truc que j'ai envie de faire le week-end, c'est de préparer un anniversaire, de servir, nettoyer ou organiser des réceptions. Aux États-Unis, ce marché est en train d'exploser. Les applications fleurissent. Shipbird, Postmates, Daobiz. De nombreux travailleurs trouvent du boulot grâce à elles. Livraison, travaux ménagers, mais aussi plus spécialisés. Photographe pour une occasion, professeur de yoga et même de piano. On paye toujours à la tâche ou à l'heure et tous les prix existent. Au premier étage de cet immeuble, voici l'un de ceux qui ont l'ambition de révolutionner notre travail. Son application, c'est l'équivalent d'Uber, mais pour l'emploi en général. Wonolo, ça veut dire travailler maintenant localement, parce qu'on permet aux gens de travailler immédiatement tout près de chez eux. C'est une forme de pôle emploi numérique, un travail immédiat près de chez soi. La plateforme se contente de mettre en relation l'employeur et l'employé. Ça marche un peu comme Uber. À la seconde où l'offre d'emploi est postée, le demandeur d'emploi peut la consulter. Et dès qu'il la voit, il se dit « Oh tiens, c'est 50 € de l'heure, un boulot de manutention, oui, pourquoi pas, j'aimerais faire ça aujourd'hui ». Il clique pour accepter l'offre et c'est réglé. Maintenant, c'est son travail. À gauche, l'employé et à droite, le demandeur d'emploi. L'un remplit ses informations personnelles comme l'âge, l'expérience, la localisation, et l'autre décrit l'emploi. Ici, Johnny n'a plus qu'à attendre de chez lui qu'un job lui soit proposé. Les entreprises perdent beaucoup de temps et d'argent à essayer de recruter et souvent ça ne marche même pas. Par exemple, certaines se moquent de l'école où vous avez étudié. Tout ce qu'elles veulent, c'est que le boulot soit bien fait. Et grâce à l'application, elles peuvent essayer de l'employer sans engagement et le juger sur pièce. Un secteur du travail en plein boom aux États-Unis, une jungle où les prix sont ceux que vous choisissez vous-même sur votre smartphone. Alors, c'est assez impressionnant. Bonsoir François Langlais. Bonsoir. Je voudrais qu'on regarde ensemble comment cette nouvelle économie s'implante aussi en France. D'abord, vous vouliez dire un mot sur les États-Unis. Oui, c'est exactement ce type d'emploi qu'on vient de voir qui nourrit la reprise aux États-Unis. Et les travailleurs indépendants représentent aujourd'hui 34% des emplois là-bas. 34%. C'est considérable. Et ça pourrait être même davantage dans 5 ans, 40%, dit-on. Alors François, vous nous direz dans un instant si cette transformation, eh bien, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. D'abord, voici l'exemple français. Oui, ici aussi, les choses bougent et assez vite. Voici comment. Valérie Hurtel, Fabien Tormos, Nicolas Houet. Des livreurs salariés d'un restaurant qui campent sur le trottoir en attendant la commande. Et si c'était déjà du passé? Ludovic Constant est étudiant. Il s'est trouvé un job sur mesure. Non, oui, j'y vais. Ce soir, ce fou de vélo part travailler. Pas de contrat. Il se connecte sur une plateforme de livreur. À chaque fois qu'un client passe une commande, le site repère le coursier le plus proche et le sollicite.
Son premier geste, c'est donc de bien se placer. Je regarde où est-ce qu'il y a le plus d'activité. Les zones où il y a le plus de livraisons en ce moment sont signalées en rouge. Donc là, en l'occurrence, c'est dans le centre de Paris. Direction la zone rouge. C'est parti pour 3 heures de livraison. À peine arrivé, le téléphone sonne. Et justement, j'ai une livraison. La commande, cette fois-ci, un hamburger qu'il doit aller chercher dans ce restaurant. Bonsoir. Au toc-toc, j'ai un big à point, s'il vous plaît. Et voilà, merci beaucoup. Le client à livrer habite à 15 minutes. Ludovic Constant est auto-entrepreneur. Il est payé à la course entre 10 et 20 euros. À la fin du mois, ça me fait quelque chose comme entre 500 et 1000 euros au maximum. Bonsoir, monsieur. Toc, toc, toc. Cette course-là ne sera pas la plus rentable. Donc là, vous avez gagné combien? 10 euros. Voilà, en enlevant les 20% des toc-toc-toc, 8 euros. Il n'est pas le seul travailleur connecté. Autrefois, le serrurier tenait boutique au coin de la rue. Désormais, plus de local. Un smartphone, une voiture et le tour est joué. Pour étoffer sa clientèle, David Bokopsa se connecte à une application qui le met en contact avec des Je clients. viens de recevoir sur l'application une intervention que j'ai acceptée. Qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Un plus, quand même un petit chiffre d'affaires supplémentaire mensuel. Parfois, ça peut être intéressant, 15-20%. Aujourd'hui, un classique. Il a rendez-vous avec cette dame qui a claqué sa porte en laissant les clés à l'intérieur. Vous êtes sûr qu'elle est bien claquée? Oui, la clé est dedans. Une fois qu'on est rentré dedans, et voilà, elle est dedans. En là. quelques secondes, la porte est ouverte. Il y en a pour combien, cette intervention? 100 euros. Sur une porte blindée comme ça. Ok. Le dépannage a déjà été payé sur Internet. Pour l'artisan, plus de paperasse, c'est un gain de temps qui lui permet de multiplier les interventions. Bonne journée à vous. Merci. Travailleur nomade, cet artisan est loin d'être le seul. Plus de collègues, plus de local. Et si c'était la fin de la vie de bureau? Eux sont auto-entrepreneurs. Louer un bureau à l'année, trop cher. Alors via Internet, ils louent un local à plusieurs à la journée. Vous voulez plutôt faire un groupe centré? Ce jour-là, Jane Pedersen les accueille dans son appartement. Alors il y a des multiprises là. Ils ont besoin de rien du tout. Voyez bien, un petit coin. 15 euros par jour et par personne, le prix à payer pour se sentir moins seul. Vous travaillez où d'habitude? Au café, dans des espaces de coworking, et là j'ai découvert ce service. L'avantage, c'est qu'on rencontre d'autres personnes. C'est toujours intéressant d'échanger sur notre travail d'entrepreneur. Café, thé. Ici, en plus, le service est convivial. Voilà, ça concerne les professionnels, ça concerne les particuliers qui ont un savoir-faire, mais toujours des individus. Alors François, on a besoin de vos lumières, hein. Est-ce qu'on se dirige dans le secteur des services vers la fin du salariat ? Dans le secteur des services aux particuliers, oui, on est entré dans l'économie à la demande, c'est-à-dire celle de la prestation de services sur mesure et surtout instantanée. Et c'est le consommateur qui impose ça, c'est sa dictature en quelque sorte, parce qu'il veut tout de suite, de la cuisine, du nettoyage, du transport, comme s'il appuyait sur un bouton. C'est l'économie presse-bouton. Et du coup, les entreprises sont contraintes de se réorganiser. Auparavant, elles avaient des armées de salariés organisées pour la production de masse d'objets standardisés. Et aujourd'hui, au contraire, eh bien, elles imposent la flexibilité maximale pour répondre à une demande individuelle qui est très volatile. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait Henry Ford au début du XXe siècle, aujourd'hui c'est Uber. Ford et Uber, c'est exactement le contraire. L'ubérisation, c'est le contraire du Fordisme. Oui, mais pourquoi est-ce que les entreprises sont en quelque sorte surclassées par des indépendants? Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas à s'adresser à elles? Parce qu'elles sont plus chères et que ça serait probablement trop cher pour le consommateur. En plus, si vous voulez, avec les nouvelles technologies, on n'a plus vraiment besoin d'entreprise. Regardez Ludovic, le livreur, ou bien David, le serrurier. Leur bureau, c'est ça. C'est le smartphone qu'ils ont dans la poche, qui leur permet de répondre à la demande de travail à tout moment. François, au fond de vous, est-ce que vous imaginez ce nouveau monde du travail comme un progrès ou comme une régression?
Pour le consommateur, c'est un progrès. Pour le salarié, c'est plus ambigu. D'un côté, il y a plus de liberté, plus d'opportunités pour travailler, notamment pour ceux qui en ont besoin. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a plus de risques et moins de protection sociale. Au bout du compte, le gagnant, c'est celui qui aura une expertise, une compétence. Et la victime, c'est le non qualifié qui risque bien de faire les frais de ce nouveau système. Merci François. Voilà, c'est aussi